Et donc, quand il y a eu la lutte des pouvoirs, une partie qui était. La lutte des pouvoirs, ça n'existe pas. Quand il avait dit que la guerre, donc. Quand Ali devait après faire l'arbitrage, parce qu'on n'a pas entendu ça. Avec Muawiyah, ouais, c'était pas pour le pouvoir, ça. Ouais, non, je ne sais pas c'était pourquoi. Ça n'existait pas. Okay. Comment ça n'existe pas la guerre de pouvoir entre les compagnons, ça n'existe pas. Il y avait un problème. Il y a une divergence. Voilà. Si tu parles donc de Ali, la bataille qui a eu la guerre entre Ali et Muawiyah, c'était pas pour le pouvoir. Hein. Les gens essayent donc de le faire pour le pouvoir, c'est faux. Ali, donc Muawiyah demande. Bon, on a tué Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ceux-là qui les ont tués sont venus de l'Irak. C'est donc des forces. Donc des Perses et tout ça, etc. Tout ça, c'est ceux-là qui sont ici, de Khawarij, les premières Khawarij ici. Alors, ils ont tué Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. À ce moment-là, Ali Muawiyah, il est le gouverneur de Sham. Des Perses, donc de Sham, tout complètement, donc, qui était nommé par Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, qui est resté là. Et alors, à ce moment-là, quand ils ont tué Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, ils ont resté un bon moment. Les compagnons, ils ne veulent pas prendre le khilafa, devenir amir au cas. Ceux-là qui ont tué Othman, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas faire khalifa de eux-mêmes, personne ne l'accepterait, donc du monde musulman à ce moment-là. Il doit être un compagnon. Et après, simplement, ils ont fait un chantage sur les compagnons. Si on vous donne un certain temps, si vous ne faites pas un gouverneur parmi vous, on tuerait tout le monde. Et alors, les compagnons, ils ont accepté, alors ils ont voté pour Ali, radiyallahu. Alors, certains compagnons, ils n'étaient pas présents, mais la majorité des compagnons, ils étaient là, ils ont voté pour Ali, radiyallahu anhu. Et alors, Ali, radiyallahu anhu, comme Amir, va régler l'État, etc. et tout ça. Et Muawiyah, il ne veut pas donner bay'a à Ali. Il ne veut pas dire, faire la légende comme quoi tu es le Amir al-Mu'minin. Voilà. Pourquoi il dit tu serais Amir al-Mu'minin quand il m'a renvoyé les personnes qui ont trié ma famille. Donc, Othman, c'est la famille donc, de son cousin. Alors, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, si on a tué quelqu'un de famille, on donne le pouvoir à celui-là donc de se venger. Et Othman a dit à Ali, Allah Azza wa Jal me donne ce droit. Celui qui a tué un de ma famille, Allah il me donne le pouvoir, je fais ce que je veux avec. Vous me les envoyez. Une fois que tu me les as envoyés, tu es Amir. Et Abu Othman, Ali radiyallahu anhu, il dit mais ça ne va pas pour le moment. Pour le moment, ils ont le pouvoir. Je dois essayer donc de mettre la loi, donc, etc. Et après on s'en occupera parce qu'ils sont toujours, ils ont pris les places là, c'est-à-dire on est comme des otages pour le moment. C'est-à-dire je n'ai pas le pouvoir en main. En 100%, ils sont là. S'ils me bougent un petit peu, ils commencent à... Ils étaient beaucoup, ils étaient... Ah oui, ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Et alors, les compagnons, alors ça, il faut comprendre aussi les compagnons, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Othman ibn Affan, c'est pas loin, hein. C'est le prophète Abu Bakr, Omar et Othman. Hein. Les autres, dans les autres pays donc de la campagne, c'est des paysans, c'est tout, etc. Tout. Mais le Medina, c'est petit, hein. Il n'y a rien, il n'y a que les compagnons. Et alors, à ce moment-là, ça c'est la divergence. Ali, il dit, tu me donnes l'allégeance, tu attends un petit peu, et je te les envoie. Dès que Ah oui, il dit, les premières, eux. Je ne peux pas te donner le bay'a, ceux-là qui ont tué mon cousin, ils sont à côté de toi. Ah ben voilà, c'est deux avis différents, deux ijtihadat différents. Ali le voit patiente, hein, on prend les pieds, parce qu'on n'a pas cru qu'on va voir des musulmans on n'attendait pas à ça, sa préparation, etc. Et alors il faut se patienter, dès qu'on fait bien les bases, etc., on fait les trucs, après on va s'en occuper. Et Muawiyah il dit non, je veux d'abord cela. Et voilà, la divergence qu'il y a entre les deux personnes. Et alors,
À ce moment-là, Muawiyah lui dit, il dit, j'ai une armée, je sais venir jusqu'à Medina et les éliminer. Ah, Muawiyah dit, ne bouge pas de là. Ne bouge pas, ne viens pas, ne fais rien. Simplement fais le bay'a et te reste. Eh non. Et alors, Ali, à ce moment-là, il veut montrer comme quoi, parce qu'à ce moment-là, c'est l'État qui va tomber, l'État musulman. Et Ali veut montrer qu'il y a un État musulman, il y a un amir. Et le amir, il doit exécuter ses... Et alors, il va se diriger vers Muawiyah. Et alors, Muawiyah n'accepte pas. Et alors, là, il y aura la bataille, la guerre. Et Aïcha n'a rien à voir dans l'histoire. Cela qui dit à Aïcha, etc. Aïcha, on l'a fait sortir quand la bataille va commencer, etc. On a demandé à Aïcha d'intervenir pour arrêter les deux. Hein? Et alors, dans le chemin, eux, ils disent, il est parti pour donner un coup de main à Muawiyah contre Ali. Et quand on regarde le chemin, il se dirige vers Ali. Avec quelques personnes qui étaient avec. Pourquoi ils ne se dirigent pas vers Cham? Pourquoi ils se dirigent vers le Medina? L'histoire, elle est tout à fait normale. Donc, les chiites, eux, ils ont commencé... Ah oui, ben, c'est les chiites, c'est normal, parce qu'ils ont leur... le chiite, c'est le juif qui a conçu les chiites, c'était son but donc de faire la zizanie à l'intérieur de l'islam, c'est tout. C'est pour ça qu'il a fait créer ce cancer au milieu de l'islam et qu'on l'a toujours ici. Voilà la divergence. Et d'ailleurs, même dans cette bataille qu'il y a eu, hein, on dit que, c'est-à-dire le ijtihad de Ali, il était plus valable que le ijtihad de Muawiyah. Donc, Al-Sunnah ou Al-Jama'a disent que la raison, elle était avec Muawiyah, avec Ali, pas avec Muawiyah. Mais ça ne veut pas dire que Muawiyah fait quelque chose en dehors de son ijtihad, il est aussi dans son droit. La patience au lieu de l'impatience. Ouais, ben, la patience, ben, ma famille. Il faut me donner celui-là qui a tué ma famille. Si tu n'as pas le pouvoir, j'ai le pouvoir. C'est ce qu'il dit. Il dit à Alice, toi, tu n'as pas le pouvoir. J'ai ici Cham, ils vont anéantir tout ce qui est à là. Mais Ali, lui, il voulait peut-être sauver les... Sauver toute la... Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire s'installer, commencer, etc. Ceux-là, on les connaît, on les surveille, etc. Une fois qu'il est là, hop. Comme il a fait le prophète. Ah ouais, tout doucement, voilà. C'est pour ça qu'on dit que lui, qu'il avait la raison avec le... Et alors, dans la bataille, il va y avoir une bataille, après, ils vont se mettre d'accord pour se mettre à la parole d'Allah Azza wa Jal. Et alors, Ali va choisir certaines personnes de son camp, Muawiyah va choisir certaines personnes de son camp, ils vont discuter. Et alors, ils doivent se mettre d'accord pour sortir qui a raison, toi ou toi. Et alors, les Khawarij et tous ceux-là qui ont fait la zizanie, ils ont peur que Muawiyah et Ali vont... Et alors, ils ont essayé de les utiliser, alors ils ont tué Ali. Muawiyah a été échappé dans la discussion. Avant donc le règlement, les Khawarij, ils ont tué Ali, radiyallahu anhu, pour ne pas s'arranger avec Muawiyah. Ils l'ont empoisonné à tête. Ils l'ont empoisonné. Ali. Ils ont tapé dans la tête. Ils ont donné la poison, mais qui n'a pas fonctionné, après ils l'ont tué. Ils veulent le tuer. Dès qu'ils ont commencé la discussion comme ça, ils voulaient le tuer par le poison, mais après ça ne va pas, ils ont... Hein. Ça c'est le Khawarij. Le problème, il est mis avec les sunnites. Et alors, quand Ali est mort, la suite va suivre. Le Ali est mort, ils vont donner l'allégeance à son fils, le Hassan. Muawiyah, il demande toujours Réparation. donc son droit. Et c'est là qu'il va intervenir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de Hassan. Il dit mon fils ici, il va ranger avec regrouper deux grands groupes de ma communauté. Et Hassan va venir vers Muawiyah et il dit je te laisse diriger le pays. Voilà. Muawiyah prend Il a légué oui, il a légué pour le Muawiyah, Muawiyah, il a donné lui-même bay'a à Muawiyah. Voilà, c'est des autres, on se met avec Muawiyah. Et là, Muawiyah va propager l'islam d'une vitesse phénoménale. Ça n'a jamais été. Non.